Bonjour les amis et bienvenue à votre émission préférée Vidéo Buzz. Un tour sur l'affaire des servantes dans les ménages. Récemment, une polémique selon laquelle les servantes prennent les maris de leur patronne a éclaté sur les réseaux sociaux suite à la vidéo d'une servante du nom de Sarah Kofi qui criait son ras-le-bol et dénonçait les mauvaises attitudes des femmes dans leur foyer. Oh non, moi dans ma maison, servante n'a pas le droit de se tresser avec mèche, elle n'a pas le droit de se maquiller, elle n'a pas le droit de porter pantalon, parce que si elle se met en sexy, mon mari va la draguer. Madame, votre mari nous drague là, c'est pas parce qu'on se met en sexy, c'est pas parce aussi qu'on se maquille. Votre mari nous drague parce qu'on maîtrise la cuisine. Votre mari nous drague parce qu'on sait prendre soin d'un foyer. Votre mari nous drague parce qu'on sait entretenir maison. Quand on dit maison, on sait entretenir. Quand on dit foyer là, c'est nous les servantes. Vous pensez que non, quand on s'est marié, après le mougouli, il n'y a rien à faire encore. Tu t'en mets faux ongles là. Si tes ongles sont devenus longs, on dirait Caraba la sorcière. Même toi-même, ton lit conjugal, quand tu t'en mets tes ongles là, tu ne peux pas faire. C'est la servante qui a l'appeler, elle va partir arranger ton lit conjugal. On s'occupe des... Il y a les femmes même là, quand les maris vont leur demander, bébé, aujourd'hui on mange quoi? Il faut demander à la servante. Toujours c'est la servante qui prépare. Si le jour que tu vois que ton mari te demande, bébé, aujourd'hui on mange quoi, faut te dire que non, il veut que toi-même, il veut manger toi ta nourriture. Il veut que toi tu prépares pour qu'elle mange aussi. Maintenant si tu ne fais pas tout ça là, que la servante s'occupe bien des foyers, que ton mari même voit que assez là, en tout cas elle maîtrise foyer, elle connaît foyer, préparation, elle a fini ça. Ils vont venir nous draguer, nous aussi s'ils viennent nous draguer, on va les accepter parce que vous êtes méchantes. Donc on va les accepter. On va les accepter. Quand vous mariez pied sur pied, vous êtes assis. Même pour arranger votre chambre conjugale, vous n'êtes pas prête. Pour balayer votre chambre, vous n'êtes pas prête. Rentrer dans la cuisine même là, vous n'êtes pas prête. Vous êtes assis pied sur pied. Maintenant, quand on prend votre mari, vous allez venir parler. C'est pas nous, on drague vos maris. C'est vos maris même qui nous draguent. Parce qu'ils savent que nous les servantes, on sait bien s'occuper d'une maison. Quand on dit maison, on sait bien s'occuper de ça. Voilà, quand on est dans un coin là, c'est toujours propre. Voilà, propriété là, ça est chez nous les servantes. Je vous dis ça. C'est chez nous les servantes. Donc si tu ne veux pas que la servante prenne ton mari là, il faut rentrer dans la cuisine un ton. Nous on sait que c'est à cause de ça on est parti, mais un ton là, il faut faire les petits plats. Le jour tu vois que ton mari te demande, chérie, on mange quoi aujourd'hui? Il faut te dire que non. Il veut goûter toi ta nourriture. Au fait, quand il vous dit la vérité, vous voyez que la vérité est trop profonde, c'est trop pur. Et puis vous trouvez que c'est injuste, mais ce n'est pas injuste. Si tu ne veux pas que la servante soit avec ton mari, la servante prend ton mari dans ta main là, il faut rentrer dans la cuisine. Toi-même, ton vie conjugale là, toi-même, il faut faire. Une sortie qui a créé de nombreuses réactions, certains indignés par le fait qu'elle-même servante parle d'une telle situation avec aisance. D'autres par contre la soutiennent et soulignent le fait qu'il y a un minimum de tâches qu'une femme doit faire pour l'équilibre de son foyer. Voilà une qui fait partie des syndicats des servantes qui arrachent mari de leur patronne. On peut venir parler à visage découvert comme ça sur la toile. Si vous ne savez pas préparer pour vos maris, si vous ne savez pas vous occuper de vos maris là, nous, on va venir arracher vos maris. Ah bon? Mais quand vous venez là, pourquoi dès le début là, vous ne dites pas à la patronne que moi là, je suis venu t'arracher ton mari si tu ne sais pas faire à manger? Si tu ne sais pas t'occuper de ton mari là, moi je suis venu arracher ton mari. Pourquoi quand vous arrivez là, vous ne dites pas ça? Comme ça au moins on sait sur quelle base on bat. Vous venez, vous dites que vous êtes venu chercher travail de servante. Dans servante, là, il y a service. Vous êtes venu rendre service à la patronne. C'est pas pour venir fouiller si elle a des qualités ou des défauts. Si elle sait s'occuper de son mari, c'est pas pour ça que vous êtes venu. Vous êtes venu pour faire travail de servante. Donc, travail de servante, la faites. Mais quand vous arrivez là, vous voyez gros. Vous voulez maintenant prendre la maison. Vous voulez prendre le mari. Même la patronne, même vous voulez la prendre. On peut faire ça. Que oui, ni là, on va arracher vos maris. Arrachez-les. Venez puis arrachez-les. Prenez-les. Quand vous allez arriver désormais, on va attacher nos ceintures. Parce que vous êtes nos rivales. Vous n'êtes pas venu pour faire travail de servante. Vous êtes nos rivales. Donc quand vous venez là, on va vous montrer aussi qui a mis l'eau dans le coco. Toi, Sarah Kofi là, tu peux sensibiliser qui est ici sur la toile. Il y a des filles qui sont bien. Elles sont en train de chercher travail. Elles sont très bien élevées. C'est pas comme vous là. Quand vous venez là, vous voyez autre chose. Vous voulez tout prendre. Vous donnez comme ça, vous voulez prendre tout le bras. Vous les servantes, à Sarah Kofi et ses camarades servantes, normalement quand vous partez travailler, c'est pour soit garder l'argent pour faire du commerce ou bien apprendre un métier pour vous en sortir. Mais vous, ce n'est pas ça, hein. Ce qui est dans votre tête. Comment séduire le monsieur? Comme si vos patronnes là sont vos rivales. Les patronnes, les femmes qui vous engagent là, ce ne sont pas vos rivales. Elles vous ont pris pour venir les aider. Parce que la plupart du temps, c'est des femmes qui travaillent. Elles vont au travail les matins. Elles ne sont pas là. Donc, il faut quelqu'un à la maison pour faire le ménage, faire à manger. C'est pour cela qu'elles vous engagent. Moi qui vous parle là, j'ai été servante. Aujourd'hui là, je suis chef d'entreprise. Ça veut dire qu'on peut être servante aujourd'hui et puis demain être une grande femme d'affaires.
l'affaire. Si tu es ambitieuse, soyez ambitieuse. Qui vous a dit qu'il veut marier une servante? Qui vous a dit? Vous êtes des femmes, et c'est pas pour vous insulter. Mais les hommes là ne cherchent pas à marier les servantes. Si c'était le cas là, s'ils aimaient tellement les femmes courageuses, qui savent prendre soin de la maison, qui savent préparer là, ils allaient aller dans les agences prendre une fille pour venir marier directement. Ils n'allaient pas prendre une autre femme qui a les longs ongles, comme tu le dis là. Elles savent pas préparer, elles ont les ongles, mais c'est elles qui sont madame. Et puis toi, on t'a te chercher dans l'agence pour venir préparer. Ça doit te dire quelque chose. Vous venez travailler net, ce qui est dans votre tête, c'est comment me marier. La vie actuelle là, les hommes ne cherchent pas les femmes juste pour faire le ménage, faire la cuisine. Depuis que tu as commencé à travailler pour les gens, là, c'est combien de maris tu as arraché? 0. Vous savez, le monsieur qui est là, il sait très bien que sa femme ne s'est pas préparée. Et puis il a marié. Il sait très bien que sa femme ne s'est pas fait le ménage. Et puis il a fait des enfants. Il sait très bien que sa femme ne s'est pas rangé la maison. Et puis il a mis bac sur son doigt. Il sait très bien ça. Et puis il a décidé d'engager une servante pour prendre soin de sa maison. Sinon, si c'était le cas là, le monsieur allait la chasser puis se remarier avec une femme qui sait prendre soin de une maison. Mais si tu vois qu'il ne le fait pas et qu'il préfère engager une servante pour venir travailler chez lui, c'est parce qu'il aime sa femme. Sinon, quand un patron décide de coucher avec une servante, c'est pour juste un plaisir. Mais quand on les attrape, nous, on nous chasse. Et puis le patron ne t'appelle pas si tu as eu au travail, si tu vas bien. Non, il te bloque sur le champ en fait. Et puis se réconcilier avec sa femme. C'est ce que vous ne savez pas. Si tu me disais que si le monsieur il était célibataire, là, moi-même j'allais t'encourager en me disant que il faut t'habiller sexy pour le séduire. Moi, ma femme va jamais laver assiette dans ma maison. Pourquoi elle va laver assiette? Pourquoi ma femme va laver habit? Donc toi, tu es pris en tant que nounou là. C'est pour venir faire quoi? Moi, ma femme claire, ma vie. Et puis nounou là, elle assise. Une servante, tu vas venir dans ma maison, tu vas porter les collants plaqués, pour passer devant. S'il n'est pas l'humain, s'il n'est pas pris bois pour l'humain, si tes fesses dures là. C'est pas tous les garçons cherchent, hein. Ma femme ne doit pas travailler pour une servante aujourd'hui. Ma femme ne doit pas travailler pour une servante demain. Vous ne connaissez pas vos places quoi. Quel homme riche, sérieux, a envie que sa femme gâte ses doigts dans la cuisine? Quel homme sérieux a envie de voir sa femme laver le sol? Nous, nos femmes qu'on épouse là, on les réserve pour les bonnes choses. Quand on a les moyens, on paye des servantes qui viennent nettoyer la maison, nettoyer les toilettes, préparer pour que nous, on mange. Aucun homme marié qui a les moyens a envie de voir sa femme souffrir dans la cuisine, dans la chaleur, même quand elle ne sait pas faire le ménage. C'est pas un problème. C'est elle qu'on a épousée. Maintenant, vous les servantes, honte à vous, ces servantes qui rentraient dans des foyers et qui ne savaient pas fermer votre petit chat poisseuse dans le but de donner ça à des hommes mariés. J'aimerais dire aux femmes mariées, quand vous devez choisir des servantes, faites très attention. Montez toujours la place des servantes parce que quand tu donnes trop de familiarité à ta servante, un jour, elle vise ton foyer. Je n'invite pas les maîtresses à maltraiter les servantes. Ces filles qu'on appelle servantes là, elles sont humaines. Certaines sont étudiantes. Par faute de moyens, elles sont obligées de faire ces petits travaux là pour mettre de l'argent de côté pour continuer leur études. D'autres là, elles n'ont pas de diplôme. Elles sont très intelligentes, elles sont très respectueuses, elles n'ont pas de boulot. Elles veulent faire quelque chose au moins pour avoir de l'argent, pour ne pas mendier, pour ne pas se faire avoir par certains hommes, par certaines personnes. Quand elles rentrent dans une maison pour travailler, là, respectons-les. Elles méritent le respect. Toi, tu es une femme au foyer. Les servantes là, elles sont là pour nous aider. Tout ne doit pas reposer sur elles. Tout ne repose pas sur les servantes dans les maisons. C'est pas possible. Tu es très occupé jusqu'à de la tête aux orteils. Tu es occupé. Mais pour ton mari, bon, du lundi au vendredi, on peut comprendre que tu sois très occupé. Tu vas tôt le matin au travail, tu rentres très tard. Tu ne peux pas faire quelque chose. La servante elle est là, elle t'aide. Oui. Mais le samedi, le dimanche, tu peux lui dire, bon, va faire le marché. Moi, je vais préparer pour mon mari. Tu peux ne pas préparer pour toute la maison. Mais tu concoctes quelque chose pour ton époux. Il y a des hommes là qui ont envie de manger des repas faits par leur femme. Mais si toi, tu n'as pas le temps, c'est comment? Voici la fille qui a fouetté l'orgueil des femmes au foyer 2 jours là. Et elles sont tellement bornées qu'au lieu de tirer leçon de ce qu'elle a dit, elles se mettent à l'insulter. Il y a des femmes qui sont même pas capables de changer les dessous de leur bébé. Elles se couchent avec leur enfant. L'enfant fait popo et elle crie aïe, elle veut changer la couche du bébé. Elles trouvent ça répugnant. Et elles vont même jusqu'à donner les dessous de leur mari à la fille de ménage pour laver. Le niveau de paresse. Vous pensez que le foyer là, c'est le fait de couper gâteau, boire champagne et casser les jambes? Non, ça implique des responsabilités et il faut assumer vos responsabilités. La fille vous dit la vérité. Au lieu de tirer des leçons de ce qu'elle a dit, vous vous mettez à l'insulter. Vous savez à quoi vous vous exposez? Vous savez les risques auxquels vous vous exposez lorsque vous donnez beaucoup de privilèges, beaucoup de choses à vos filles de ménage. Il y a des choses que vos filles de ménage ne doivent même pas toucher. Vos filles de ménage ne sont pas vos coépouses. Elles ne sont pas vos coépouses. Il y a des choses même qu'elles ne doivent pas toucher. Est-ce que vous savez qu'il y a des filles de ménage mal intentionnées qui peuvent se permettre de vous basser vous?
vos enfants et votre mari. Et même si elle veut pas seulement votre mari devient votre coépouse, que vous le savez. Au lieu de tirer conseil de ce que, ou du moins leçon de ce qu'elle dit, et vous vous mettez à l'insulter. Et ça, ce sont les filles paresseuses qui sont dans ce genre de comportement, qui font ce genre de comportement-là. Je sais que ce sont elles qui se mettent à insulter les filles. Faut être femme riche de chez riche. Quand tu sors matin à 10h, bien à 8h, quand tu reviens à 20h le soir, caleçon tu as porté là, c'est plus même couleur, ça n'a plus le même état. Tu vas prendre l'intimité de ton mari dedans là-bas, tu vas prendre ça, tu vas venir donner ça, ta fille de maison que non, viens les dessous de mon homme, c'est débardeur, c'est caleçon, tiens, il faut laver. La petite fille ne veut pas bien s'asseoir comme ça, puis elle va bien vous expliquer certaines choses. C'est pour ça que vous êtes en train de vous agiter. Sinon, beaucoup parmi vous là, vous êtes très méchantes. On mange pas chez elle. Les filles sont chez elle, morceau de pain sale. La fille est chez elle, elle est en train de dégrader. Quand l'enfant dégrade, c'est pas son problème. Tu éduques les enfants, les filles qui viennent, quand il y a des filles chez toi, faut les éduquer. Parce que les hommes sont des cons. D'autres même ne travaillent pas. Elles n'ont pas d'activité. Elles laissent tout dans la main de la nounou. Matin, la nounou. Le soir, la nounou. Ton enfant prend bouteille, il jette dans le de la nounou. Tu es assis, tu regardes. Pareil, la nounou n'en a pas accouché. Depuis la sortie de ces jeunes filles-là, mais elle a dérangé quelque chose. Hein. Elle a appuyé sur déranger jusqu'à ce que des femmes au foyer, des femmes qui ont des bornes chez elles, font des panels matin, midi, soir. Mais la question qu'on va se poser ici à ces femmes-là, la fille a dénoncé quelque chose. Quand elle vient travailler chez vous, là, vous prenez vos dessous. Vous prenez les dessous de vos maris, vous les donnez de laver. Vos chambres conjugales, là, vous les donnez. Et puis elle nettoie la chambre. Elle dresse vos lits et tout et consort. Même pour boire de l'eau, donner l'eau à boire à votre mari. C'est elle vous appeler pour faire. Mais soyons sincères. Est-ce que ce qu'elle a dit là, ça se fait? Être servante là, il y a des critères. On ne prend pas servante, si on n'a pas machine à laver, on ne prend pas servante et puis on lui donne son caleçon pour aller laver avec sa main. Ça ne se fait pas. Ce ne sont pas vos esclaves. Donc la fille vous interpelle sur quelque chose, vos sales comportements dans vos maisons. Si c'est pour les utiliser parce que vous ne savez rien faire de vos 10 doigts, mais ça ne sert à rien de les utiliser. Ça l'est moins. Mais la fille vous dénonce quelque chose. Et puis elle dit encore, parce que quand elle parle ici, là, elle dit non, elle vous invite à venir préparer là. Elle parle de sa patronne chez qui elle est quittée. Elle sait que sa patronne ne sait rien faire. Donc elle appelle sa patronne pour dire, viens, comme tu dis que ce qu'elle dit là, c'est faux là. Moi, je prépare celle, toi tu prépares qu'une magie. Parce qu'elle sait qu'elle est quittée dans une maison où sa patronne là, zéro même est mieux que elle. Si les servantes accomplissent ces tâches, et même plus, l'équilibre sera brisé et le foyer menacé. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, c'est tout pour Vidéo Buzz de cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres dossiers.